Faut-il investir dans le Bitcoin? Salut les jeunes loups, c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. En clair, je pense que c'est un très bon moment d'acheter du Bitcoin à l'heure actuelle. Donc on est début novembre 2018 et je pense qu'on est arrivé à un moment du marché où le prix est assez bas et les potentiels de retour sur investissement sur le long terme sont vraiment astronomiques. Pourquoi je dis ça? Parce que le monde de la crypto est en ébullition. On a d'énormes bonnes nouvelles qui se passent dans le monde des cryptos, malgré un prix qui ne fait que chuter. Alors bon, chuter c'est un bien grand mot, hein, c'est assez stable depuis un mois ou deux, mais ce que je veux dire c'est qu'on a tendance à voir que le prix et surtout ce que voient les médias, mais quand on est dans le milieu, on se rend compte de ce qui se passe. Je voulais revenir sur quelques news qui ont eu lieu les semaines qui viennent de se passer, donc la semaine dernière et la semaine en cours. Notamment, on a Bakkt. Alors Bakkt, c'est un projet énorme qui permettra de jouer avec les réglementations actuelles et qui va proposer une sorte d'ETF, mais sans être un ETF. C'est-à-dire qu'on va proposer des bitcoins futures, mais en ayant la possession physique quand même des bitcoins. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que c'est proposé par la maison mère de la New York Stock Exchange, donc on n'est pas chez les rigolos ici, et, et ça va permettre aux grandes institutions, donc Wall Street, d'investir des milliards et des milliards de dollars en un coup, de façon sécurisée, sereine et surtout légale. Parce que jusque-là, ce n'est pas un marché régulé. Ensuite, ça va donner bien évidemment cette opportunité-là, donc ça va injecter énormément d'argent dans le marché. On a aussi l'introduction de Coinbase avec une coin stable. Alors c'est quoi une coin stable? C'est-à-dire que ça va être une crypto-monnaie qui est indexée sur le dollar, c'est-à-dire que une crypto-monnaie, ce sera le USD Coin. Un USD Coin vaudra $1 dans la vraie vie. Donc ça va permettre un monde parallèle bien huilé entre le dollar physique qu'on a dans le monde réel et un dollar numérique sur Internet. Donc j'aime beaucoup cette idée parce que ça ne tue pas le dollar physique, donc les banques sont contentes, et ça propulse et ça booste l'usage des crypto-monnaies en général. Donc on pense aussi que c'est Coinbase, donc un des exchange leaders, renommé mondiale, bien établi, et surtout je trouve qu'ils ont choisi le meilleur nom possible, USD Coin. On est loin des Tether, on est loin des trous USD. C'est pas ça, c'est USD Coin tout simplement. Alors, le USD physique pour le US dollar et le USD Coin donc sur Internet. Ensuite, on a par exemple la semaine dernière, on a eu l'annonce d'un hardware wallet physique de Microsoft. Alors, pardon, pas de Microsoft, de Sony. Et quelle est l'innovation? Et on se dit, oula, qu'est-ce que vient faire Sony dans le monde des cryptos? Premièrement, Sony, c'est une boîte de technologie et ils apportent de l'innovation. Quelle est leur innovation? Ils apportent un hardware wallet sans contact, c'est-à-dire plus de clé USB. On passera vous passerez votre wallet et vous pourrez dépenser vos crypto-monnaies, comme vous dépensez votre argent avec la carte bleue en NFC. Alors, on pourrait se dire, que fait Sony à proposer ça? Déjà, je trouve que c'est une bonne innovation. Et deuxièmement, ils ont déjà une audience. Moi, je pense tout de suite à la PlayStation 4. Je pense aux jeux dématérialisés qu'on achète sur le Sony Play Store. Et imaginez que vous ayez un lecteur NFC ou un lecteur de hardware wallet crypto intégré à la PlayStation 5 par exemple, et vous passez votre wallet crypto et vous achetez un jeu dématérialisé avec vos bitcoins ou avec la crypto-monnaie que Sony aura décidé de créer elle-même. Alors là, on peut vraiment tout imaginer, il y a plein de scénarios possibles, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils ont une audience extrêmement grande, 2, il y a une utilité certaine, et troisièmement, vu qu'ils ont l'audience, il y a une possibilité d'être utilisé par
un nombre incalculable de personnes, et donc ça pourrait très vite devenir la monnaie la plus utilisée dans le monde. Il se pourrait très bien qu'ils choisissent le Bitcoin si le Bitcoin résout ses problèmes de scalabilité avec peut-être le Lightning Network qui devrait se populariser dans les années à venir. Et dernièrement, donc le 31 octobre, on a Morgan Stanley qui a proposé son dernier rapport, qui a mis en ligne son dernier rapport et qui rassure en disant que malgré le marché baissier, les crypto-monnaies depuis 2007 étaient une classe d'actifs qui restait légitime et c'était devenu une classe d'actifs d'institutions et donc c'était légitime de penser que les grosses institutions et que Wall Street entreraient dans le marché d'ici la fin de l'année, peut-être avec BACT et en tout cas courant 2019 si toutes les régulations passent. Il y a une énorme demande de la part de leurs clients. On a aussi Goldman Sachs qui devrait normalement ouvrir un compte de trading Bitcoin pour ses clients. Et donc tout ça, quand ça va se mettre en place, ça va permettre à de l'argent institutionnel, donc des grosses sommes d'argent. On n'est pas chez les particuliers qui mettent entre 100 et 10 000 ou 20 000 euros. On est vraiment là dans l'ordre du million à chaque fois, et du milliard même peut-être. Et je pense que tout ça se met petit à petit en place et les personnes les plus patientes récupéreront les fruits de leur patience. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est un moment opportun pour investir, pour ceux qui doutaient de l'utilité, du timing pour investir. Pour rappel, il y aura un nombre maximum, je dis bien maximum, de 21 millions de Bitcoin et nous sommes 7 milliards sur la planète. Donc vous voyez bien qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Je vais aussi rajouter une donnée que peu de gens connaissent, c'est qu'un Bitcoin peut être divisible beaucoup de fois et on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin entier. Si le Bitcoin est à 6 000 $, vous n'êtes pas obligé de dépenser 6 000 $. Vous pouvez juste acheter 40 $ ou 70 ou 1000 si vous le souhaitez. Donc on récapitule surtout, je pense que l'info la plus importante c'est BACT qui a proposé une solution simple et légale aux institutions pour investir dans le Bitcoin. Il y a Microsoft derrière, il y a Starbucks, il y a beaucoup de poids lourds. C'est proposé par ICE, maison parente du New York Stock Exchange. Donc je pense que tout ça, ce sont des voyants verts qui se mettent sur le marché des cryptos et en fait le marché n'attend que ça explose. Alors de là à dire que dès Noël, on va voir une explosion du prix, je n'irai pas jusque là, mais en tout cas que la fin de l'année pourrait très bien être très radieuse pour les crypto-monnaies et en tout cas 2019 s'annonce palpitant et les choses pourraient devenir très intéressantes et détonnantes dans l'année 2019. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci bien, laissez un commentaire, rentrez en contact avec nous, allez sur notre site jeunelou.fr ou lisez notre livre si vous voulez en savoir plus sur les cryptos. Ciao.